Nous allons ce soir étudier sur les impacts de la dîme dans notre vie. Donc, sur les conséquences de cette dernière dans notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de répondre à nouveau à son appel ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Ouvrons rapidement dans Galates 6, le verset 6 à 10. Galates 6, verset 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, c'est le mot de la foi, Jésus, plus près de toi, que le Rhin. Un bon courage dans son jour plus près de toi, plus près de toi, que Satan se décède, ton amour, me toujours plus près de toi, plus près de toi, alors que
Tiens-moi. Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous élevons notre voix. Toi, la source de vie, le créateur de toute vie visible et invisible, le consommateur de notre foi, le plus beau d'entre 10 000, l'étoile du matin, la rose de Sharon. Seigneur Dieu, nous te disons merci d'avoir, Seigneur, retenti dans notre cœur et nous avoir réunis ce soir pour apprendre encore de toi. Nous sommes venus, Seigneur, avec nos manquements. Croyons que toi, le Dieu de la perfection, tu amèneras notre âme à la pierre de fête. Et je prie que, Seigneur, tu bénisses nos âmes et que tu reçoives les requêtes enfouies. Et toi, l'Éternel des armées, que tu combattes l'ennemi qui tourmente nos corps, nos esprits et nos âmes. C'est pourquoi nous nous souvenons de tous nos frères malades dans les hôpitaux ou dans des maisons. Toi, le Dieu de William Branham, que tu les visites, Seigneur. Change l'eau en vin à nouveau dans notre vie. Éloigne, Seigneur, oh Dieu, les envoûtements et les mauvaises influences. Accorde-nous, Seigneur, un entendement spirituel et lève chacun dans les lieux célestes, afin que l'image de Christ, la parole, soit taillée dans notre âme, afin qu'à ta venue, Seigneur, tu emportes ton épouse, fais de ton image et ta ressemblance. Sois l'alpha et l'oméga de cette réunion. Viens, Seigneur, nous oindre pour nous accorder un réveil. Sois celui qui parlera, sois aussi celui qui écoutera. Pour le reste, oh Dieu, joins-toi à nous, ensemble avec les anges, afin que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, révélé devant nous. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ouvrez avec moi dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 13 à 15. Malachie 3, verset 13 à 15. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent.
Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons ce soir étudier sur les impacts de la dîme dans notre vie. Donc, sur les conséquences de cette dernière dans notre vie. L'impact de la dîme dans notre vie. Autrement dit, les conséquences de la dîme dans notre vie. Et je ne serai pas long ce soir. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de vous faire une présentation thématique biblique de la situation. Donc c'est une présentation scripturaire biblique de la chose que nous allons devoir faire. Alors j'aimerais que vous me suivez attentivement au cours de ce petit extrait. Et nous allons poursuivre les détails les jours à venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Beaucoup pensent que la dîme n'est suivie d'aucune récompense. Mais je suis ici ce soir pour vous démontrer par les Écritures que la dîme a une portée spirituelle et naturelle dans notre vie. La dîme a une portée spirituelle et naturelle dans la vie de ceux qui la pratiquent. Il y a une superstition de masse qui règne dans les esprits des gens. Les gens ont jusqu'à ce soir une grande confusion et un grand doute sur les effets visible et invisible de la dîme dans la vie. Nombreux ne croient presque plus. Beaucoup ne croient presque pas. Les effets spirituel et naturel de la dîme dans la vie. Parce que ces choses sont presque inexistantes pour eux. Malgré leur obéissance à la parole, mais leur foi dans ses conséquences n'est pas effective. Les gens ne savent pas qu'il y a dans cette offrande un impact visible et invisible. Mais il me semble que le doute prime même sur la chose. Et nous empêche de voir les effets de la dîme dans notre vie. Écoutez la conversation de l'Éternel avec son peuple. Ici dans Malachie 3, verset 13 à 15. Vos paroles
paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Nous avons ici une interaction. Nous avons ici un échange. Voyez-vous, un partage entre l'Éternel et son peuple au sujet de la parole, au sujet des préceptes, au sujet des ordonnances. Vos paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Alors que nous marchons dans la tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et son sort. Voilà là où le peuple était arrivé. Voilà la conclusion du peuple. Ce verset que vous lisez font suite à l'échange entre Dieu et le peuple sur la question des dîmes évoquées plus haut. Au verset 7 jusqu'au verset 12. Ce débat a commencé plus haut au verset 7. Et lorsque vous commencez la lecture là-bas, vous verrez que c'est le débat entre Dieu et le peuple autour des dîmes et des offrandes. Donc la réponse, la plainte du peuple se fait tout autour de ça. Les gens ne voulaient plus servir Dieu avec leurs dîmes et offrandes. Pourquoi n'avait-il plus encore la motivation de le faire? Parce que cette déclaration traduit une déception. Ce que vous lisez ici, c'est une attitude. Dieu a une déception. Dieu a un désespoir. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu est obligé de réagir en disant au peuple, vos paroles sont rudes contre moi. Est-ce que vous dites que c'est en vain que vous me servez? Il me semble que vous ne gagnez rien à observer mes préceptes. Donc le peuple observait les lois, il observait les dîmes et les offrandes, mais il ne voyait pas un retour. Il ne voyait pas un retour. Il ne voyait aucun avantage, aucun retour, aucun effet, aucun impact, aucune conséquence positive derrière les dîmes et les offrandes qu'ils payaient. C'est ça qui est à l'origine de ce raisonnement.
ça qui a produit cette contestation. Et ce refroidissement du peuple vis-à-vis des ordonnances de l'Éternel. Ils sont pas que tu sois aussi dans la même situation ce soir. Vous payez vos dîmes, mais vous ne voyez rien en retour. Vous ne sentez rien en retour dans votre vie. C'est le temps de ce peuple. Donc nous pouvons dire à Dieu, il me semble que nous te servons en vain. Parce que nous ne voyons rien. Il n'y a rien que nous gagnons en retour. Dieu a-t-il donc monté en disant que vous serez bénis? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le peuple est-il arrivé à ce point? Comment le peuple peut-il dire cela? Ont-ils tort ou raison? Mais leur argument repose sur un constat. L'Éternel était amené à la barre. Et Dieu devait se justifier. Quelqu'un peut dire amen. Mais où réside alors le problème? Écoutez mes chers amis. Il y a trois faits qui peuvent retenir, modifier, atténuer, réduire, voire même annuler les avantages de la dîme dans notre vie. Il y a trois faits qui peuvent modifier, voire même annuler les avantages, les effets de la dîme dans notre vie. Il y en a trois faits, trois facteurs. Et le premier, c'est quoi? C'est lorsque la dîme n'est pas payée pour une raison ou une autre. On ne peut pas espérer avoir les effets de cette dernière alors qu'on l'a jamais payé. Nous aurons accès à certaines bénédictions qui ne sont pas liées à la dîme. Ça, on aura accès. Souvenez-vous qu'il y a une bénédiction qui est attachée à chaque acte. Mais ici, il est question de bénédictions liées à la dîme. Il y a des gens qui réclament sans savoir que ce qu'ils ont besoin là est une bénédiction liée à la dîme. Ils vont les réclamer dans leur vie alors qu'ils n'ont jamais payé. Donc le premier facteur, le premier élément qui peut nous priver, qui peut réduire, qui peut modifier, qui peut annuler les bénédictions en rapport avec la dîme, c'est le fait que cela n'est jamais donné. C'est le premier élément. Lorsqu'elle n'est jamais payée, il est évident que nous ne voyons pas l'avantage qui est lié à la dîme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Et le premier détail, le deuxième détail, c'est lorsque la dîme est payée, mais à la mauvaise personne ou au mauvais endroit. Ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est lorsque cette dernière est mal prélevée. Est mal prélevée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a 3 points ici. Le premier point, lorsque la dîme n'est pas payée. Le deuxième point, c'est lorsqu'elle est payée, mais à la mauvaise personne ou au mauvais endroit. Et le troisième détail, c'est lorsque cette dernière est mal prélevée. Il est donc très difficile d'avoir une bonne attitude dans la vie lorsqu'on ne connaît pas les vrais obstacles de sa bénédiction. Je répète, il est difficile d'avoir une bonne attitude, surtout lorsqu'on ne connaît pas les vrais obstacles de sa bénédiction. Nous avons vu ici un peuple aux abois, un peuple qui se plaint. Disons que nous en avons marre de servir Dieu avec leur dîme, ils ne gagnent rien. Derrière cela, le peuple se plaignait. Le peuple avait une attitude négative vis-à-vis de la dîme et de ses conséquences et de ses avantages. Mais ils ne savent pas ce qui est à l'origine de cet obstacle-là. Dites Amen. Voilà la condition. Voilà ce qui justifie certaines choses. Il est donc à noter que les conséquences négatives sont présents lorsqu'il y a ces 3 facteurs. Les conséquences sont négatives lorsqu'il y a ces 3 facteurs. Ce que nous venons d'énumérer, ces 3 éléments, lorsqu'ils sont présents dans votre vie, dans notre vie, alors sachez que les conséquences ne seront pas positives. Mais lorsque il y a le contraire de ceci, lorsqu'il y a l'inverse de ceci, alors les conséquences sont positives. Ces faits sont des facteurs qui nous mettent dans une situation délicate. Amen. 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 Et lorsque ces éléments sont présents, automatiquement, nous aurons l'impression
de servir Dieu en vain. On aura l'impression qu'on donne sans gagner. On aura l'impression qu'on observe les préceptes, mais sans aucun retour prédit. Mais nous ne saurons pas que c'est nous qui ne connaissons pas ce que nous faisons. Nous n'aurons aucune idée que c'est nous qui sommes à la base de ces obstacles. C'est nous qui empêchons nos bénédictions de couler. Regardez ce que Malachie ajoute. Commençons au verset 10 jusqu'au verset 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? La dîme est l'une des rares offrandes de la Bible, auquel est attaché 5 grandes promesses. C'est l'une des rares auquel vous verrez ces grandes promesses. Et chacune de ces promesses a en fait un impact et une conséquence, un avantage lié à la dîme et à sa paye. Ce que Dieu promet ici, ce sont les résultats qui vont découler de notre action, de notre obéissance au commandement. Tout ce qu'il a énuméré, ce sont en fait les avantages auxquels vont jouir ceux qui obéiront au commandement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il y a donc 5 avantages liés à la dîme et à sa pratique. Il y a 5 que nous observons dans cette écriture. 5 grands avantages, 5 grandes promesses. Et la première, c'est celle que nous allons découvrir ici. La première partie du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées. Et dans cette première partie de la déclaration, nous remarquons que l'Éternel des armées s'implique personnellement dans notre vie. Dieu ici s'engage personnellement envers vous. Alors quand vous regardez bien les autres offrandes de la Bible, n'engage pas Dieu de la même manière qu'ici. Il y a beaucoup des offrandes dans la Bible. Mais la dîme est la seule offrande où Dieu s'est tellement engagé et impliqué à ce niveau. La seule offrande qui a amené Dieu à mettre son ministère au défi. Ici, Dieu met sa personne en jeu. Il s'implique. Voyez-vous, c'est un engagement que Dieu prend envers vous. C'est un défi qu'il relève pour vous. Dans cette première partie, Dieu s'engage. Dieu s'implique personnellement dans la vie de celui qui pratique la vie. Donc le premier avantage, le premier impact, la première conséquence de la dîme, c'est l'implication de Dieu dans votre vie. Et ça, nous n'avons jamais été conscients de ça. Dieu se fait avoir. Il se fait prendre. Il se fait lier par ses propres paroles. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Rien que cette offrande l'implique dans votre vie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu Alléluia. se laisse avoir par sa propre parole. Il nous montre par ceci que voilà ce qui peut me lier, ce qui peut me mettre en défi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà l'implication de Dieu est le premier avantage. Qui parmi nous ici ne souhaiterait pas voir Dieu s'impliquer dans sa vie? Qui parmi nous ne souhaiterait pas que Dieu relève les défis à sa place? Voilà la clé. Voilà l'élément. L'une des choses qui l'oblige à être présent. Est-ce que je peux entendre? Amen. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Le premier avantage, ou la première conséquence de la dîme, l'implication personnelle de l'Éternel, l'engagement de Dieu dans notre vie, un défi qu'il relève personnellement pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Le
deuxième, c'est celui que nous avons ici. Dans la deuxième partie du verset 10. L'Éternel dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. La deuxième conséquence, c'est l'ouverture des écluses des cieux. C'est-à-dire la bénédiction en abondance. Donc la dîme n'implique pas seulement Dieu ou la personne de Dieu dans notre vie, mais la dîme ouvre aussi les écluses des cieux. C'est-à-dire la dîme exerce une activité au ciel. À votre faveur. Donc elle a un impact au ciel pour celle ou celui qui la paye sur la terre. Comment vous expliquez je paye ma dîme sur la terre? Et les écluses des cieux s'ouvrent. Il me semble que ce qui ouvre le ciel se trouve sur la terre. Il me semble que l'action que je fais a un impact au ciel. Mais comment se fait-il que moi je paye ma dîme ici, mais les éclous, pas de la terre, mais les éclous des cieux s'ouvrent. Donc quelque part, cette action a un rapport avec quelque part. Donc vous voyez que l'impact de cette action est interdimensionnel. Mais il est temps pour nous de voir la portée de la dîme dans notre vie. Les retombées sont visibles et invisibles. Les impacts sont spirituels et physiques. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. La dîme crée un mouvement au ciel pour vous. Et vous ouvre quelque chose au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Là, je suis en train seulement d'énumérer les 5 avantages de la dîme. C'est plus tard que nous allons maintenant entrer dans chaque avantage et décortiquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le premier avantage, c'était l'implication de Dieu dans notre vie. Et le deuxième, c'est l'ouverture des écluses des cieux. La première fois où la Bible a utilisé ce terme écluses des cieux, c'était au temps de Noé. Et lorsque les éclous des cieux furent ouverts, les eaux qui sont sorties de là avaient couvert la terre. Lorsque Dieu utilise le même terme ici, c'est pour que vous ayez une idée du débordement, l'abondance de la bénédiction dont il parle, et se rapproche à l'abondance des eaux qui ont inondé le monde autour de nous.
Il utilise cette expression pour que votre esprit voyage. Je parle à moi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'ouverture des éclous des cieux. Je ne vais pas rentrer en détail. Avancez encore. Le troisième avantage. Qu'est-ce que c'est? Allons-y dans Genèse, dans Malachie 3, verset 11. Il dit quoi ici? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Pour vous. Écoutez les amis. Le vous là n'est pas pour tout le monde. Le vous est pour ceux qui payent la dîme. Ne t'identifie pas à ça aussi longtemps que tu ne pratiques pas ça. Ne sais même pas. Parce que tu seras dans la situation de ceux qui se plaignaient là. Ils ont dit que nous te servons en vain. Qu'est-ce que nous avons à gagner à observer les préceptes? Donc c'est des gens qui ne payaient pas, mais qui s'attendaient aux bénédictions. C'est des gens, soit qui la payaient, mais à la mauvaise personne, au mauvais endroit. Et ça a un impact sur les retombées. C'est des gens qui la payaient, mais qui la prélevaient mal. Nous arriverons, ne vous en faites pas. On va parler sur comment prélever la dîme. Dans le prélèvement de la dîme, tu peux pécher. Mais tu ne pécheras jamais en prélevant l'offrande. Parce que l'offrande n'obéit à aucune loi, à aucun principe. Mais la dîme, c'est la seule offrande dans la Bible qui obéit à un principe. En dehors de ce principe-là, ce n'est plus la dîme. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est la seule offrande qui est liée à une formule. Elle est dîme que lorsqu'elle a obéi au principe un dixième. Mais lorsque ce principe est boycotté, oh, j'arrondis. Tu as eu des chiffres à virgule, j'arrondis. Ce que tu as là, ce n'est plus une dîme. Ça a été mal prélevé. Et voilà le problème. Et beaucoup prélèvent mal la dîme et pensent qu'il la paye. Alors qu'il la paye mal. Lui la prélève mal. Quand elle n'obéit pas au principe, elle devient autre chose. Mais elle a une dîme dans ton esprit. Il n'est pas chez Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Avec l'offrande, tu ne peux pas pécher. Parce que l'offrande, on n'obéit à aucune règle. Tu peux prendre tout ton salaire, tu donnes comme offrande. Mais tu ne peux pas prendre tout ton salaire et donner comme dîme. Ça n'existe pas. Pour que ça soit une dîme, il faut appliquer la formule. Un dixième. Est-ce que vous écoutez ça?
Parce que la bénédiction qui gère la dîme obéit au principe. Respecte le principe. Donc nous avons nous-mêmes combattu nos bénédictions liées à la dîme par notre façon de faire. Donc nous sommes des baraqués qui sont là qui attendent les récompenses positives. Alors que dans l'application, nous avons mal prélevé. Nous l'avons envoyé à la mauvaise personne. Et parfois, nous n'avons pas aussi payé. Il y a des gens ici qui prélèvent les dîmes que sur les gros montants. Mais sur les petits, tout ça, ce sont des attitudes. Nous y arriverons. Est-ce que vous dites amen? Mais ce soir, ce dont nous avons envie de connaître, c'est les conséquences positives de la dîme. Quels sont les avantages spirituels et naturels qui sont liés à la paye de la dîme? À la dîme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc nous avons ici le troisième avantage. Il est dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Pour vous je menacerai celui qui dévore. Pour vous qui l'a payé. Pour vous qui l'a pratiqué. Pour nous qui l'observons. Dieu menacerait celui qui dévore. Et il ne nous détruira pas les fruits de la terre. Dieu ne permettra pas. Pourquoi? Parce que la troisième conséquence positive de la dîme, c'est la protection des vies et des biens. Ça, c'est le troisième avantage. Son action implique la protection. Dieu menace parce qu'il devient garant de ta protection. Il va menacer. C'est lui qui dévore. Ça peut être un esprit. Ça peut être une entité de chair. Mais Dieu aura des représailles pour celui qui portera atteinte. Et il ne détruira pas. Il empêchera. Dites amen. La mort de ton activité. Combien de fois on a voulu te licencier? Combien de fois tu as connu des baisses dans ton activité? Et combien de fois par miracle tu t'es relevé? Tu n'as aucune idée de l'esprit qui équilibre. Et quand tu te relèves, ça veut dire que la cause a été foudroyée. Et sans que toi tu ne le saches. Je peux entendre un amen. Dieu, c'est l'équilibre. Amen. Donc la protection des vies et des biens. Ça, c'est le troisième avantage. Et les gens ne le savent pas. Et lorsque nous arriverons ici, nous lirons Frère Branham. Et vous allez voir combien important c'est cette chose. Amen. Et le quatrième avantage, qu'est-ce que c'est? Le verset 11, la partie B. Il dit ceci. Et la vigne
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Non. C'est ça. Donc, il y a une chose. Il ne parle pas ici de la germination. Je termine d'abord l'écriture. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Il nous montre ceci, que la dîme a un impact sur notre productivité. Il assure aussi la fertilité. Il dit que la vigne ne sera pas stérile. La vigne, c'est cette plante-là qui a déjà germé. Elle a déjà germé. Maintenant, la nature attend que celle qui a germé puisse engendrer. Est-ce que vous êtes là? Donc la fertilité dont il parle ici, ce n'est pas la germination. Donc c'est quoi? C'est la productivité de celle ou celui qui est déjà né. Donc la dîme est aussi en rapport. Donc l'une de ses conséquences, la fertilité, ça garantit la productivité. Est-ce que quelqu'un me peut? Est-ce que vous êtes là? Yes, sir. Vous dites amen. Ça, c'est le 4e avantage. Donc, rien que savoir ça, ça vous met dans une position de revendication. Nous verrons Frère Branham. Nous lirons Frère Branham. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et le dernier avantage, qu'est-ce que c'est? Nous le trouvons au verset 12 de Malachie chapitre 3. Il dit quoi? Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que toutes les nations vous diront heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu permettra que vous vous distinguez. Que les autres nations voient en vous ce que Dieu ne leur a pas donné. Donc c'est la clé de la distinction. Il dit les gens verront dans votre vie ce qui leur manque. Mais ils ne sauront pas d'où vient cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toutes les nations vous diront heureux. Pourquoi? Simplement pour avoir observé cette loi. Il dit car vous serez un pays de délices. Nous avons ici la distinction et la gloire. La distinction et l'élévation. Ça c'est le dernier avantage. La dernière conséquence liée à la dîme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tous ces avantages que je viens d'énumérer sont des impacts, des conséquences spirituelles et physiques de notre obéissance au commandement de Dieu, qui est la dîme. Et le tout premier, c'est l'implication personnelle de Dieu dans notre vie.
Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est l'ouverture des éclous des cieux. La bénédiction en abondance. Le troisième, qu'est-ce que c'est? C'est la protection des vies et des biens. Et le quatrième, c'est la fertilité ou la productivité. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? C'est la distinction et la gloire. Donc l'élévation. Voilà les 5 conséquences de la dîme. Elles sont spirituelles et naturelles. Donc d'autres sont d'ordre invisible. Il y a d'autres bénédictions qui sont toujours dans la liste, mais que vous ne verrez pas avec les yeux naturels, mais qui sont là. Vous les constaterez seulement. Est-ce que quelqu'un peut dire que le Seigneur vous bénisse? Amen. 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 On va s'arrêter ici pour le moment. Et on va poursuivre prochainement dans les détails. Amen. Amen. Allez avec le tableau complet des 5 impacts de la dîme dans notre vie. Et nous prendrons Frère Branham à l'avenir pour revenir sur chaque conséquence. Amen. Amen. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire. Fire, follow. As in the day. As in the day of Pentecost. Fire. Fire, follow. As in the day. As in the day of Pentecost. With fire. Follow. Spirit, 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 follow. Spirit, 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 follow. As in the day, as in the day of Spirit, follow. As in the day. Follow. Fire, 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 follow me, as in the day of Pentecost. Fire, follow me, as in the day of Pentecost. Fire, follow. Spirit, 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 follow me, Spirit, 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 follow. As in the day. As in the day of Pentecost, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, fire, fire, follow me. Que chacun puisse parler à son Dieu
Pendant que nous nous tenons ici, j'aimerais que tu présentes à Dieu la requête de ta vie, le fardeau de ton cœur, car nous sommes dans le cadre approprié. Là où Dieu baisse le regard pour regarder son peuple. Parle-lui. Dis-lui quelques mots avant de partir d'ici. Prions tous. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme au jardin d'Éden, Seigneur, il est écrit que tu descendais chaque soir, Père, pour venir, ô Dieu Tout-Puissant, dans cette cathédrale, dire à tes enfants comment est-ce qu'était la journée. Seigneur, je me rappelle que cela était un enseignement comme celle-ci, pour enlever au Dieu Tout-Puissant la peine, les souffrances, les durs labeurs de la journée et au niveau de l'âme. Père Céleste, nous faisons des choses, nous accusons Dieu, alors que Père Céleste, il y a des faits, des causes que nous-mêmes nous avions mises en pratique, Père, qui est en train de bloquer, ô Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu as promis pour notre vie. Seigneur, tu es descendu, Père, pour nous faire comprendre cela. Oui, Seigneur, chaque jour, Père, nous t'accusons, Père Céleste, que toi tu as tort. Parce que ce que nous voyons aux autres, nous ne voyons pas sur notre vie, personnellement. Père, je suis faillible ce soir devant ta sainte face. Car devant cette écriture, Père, qui est ta face, ô Dieu, que Moïse avait voulu voir, tu as dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Oh Seigneur, ce soir, Père, je viens te voir. C'est pour cela, Père, je comprends que je dois mourir dans mes perceptions, Seigneur. Afin que toi, oh Dieu, tu puisses mêler ton sang avec mon sang et que tu puisses me relever, Père, dans les positions de savoir que toi, comment tu t'impliques dans ma vie, de savoir comment tu menaceras, de savoir comment est-ce que tu as promis les bénédictions, de savoir que Père Céleste, comment est-ce que tu donnes la fertilité, oh Dieu Tout-Puissant, dans ma vie, Père. Père Céleste, je m'abandonne entre tes mains. Prends-nous, oh Dieu, et marche avec moi, Seigneur. Bénis ton Seigneur. Remplis-nous, oh Dieu bien-aimé, des bénédictions, oh Père Céleste, spirituelles comme naturelles. Soutiens mes frères et sœurs, que nous puissions avancer avec ton Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Spirit, follow me. Oh, Pentecost. Spirit, follow me. Spirit, Spirit, Spirit. Spirit, follow me. Oh, Pentecost. Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, Spirit follow me. Fire, 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 follow me. Fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost, fire. As in the day of Pentecost, Spirit, follow me. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour ce réchauffement climatique.
pour ta présence, Seigneur, pour ta communion, ô Dieu. Comme disait David, vaut mieux passer un seul jour dans tes parvis que 1000 autres passer ailleurs. Et nous te disons merci pour ces petits instants dans ta présence. Et je crois que Seigneur, tu as vivifié nos âmes. Tu as mis en chacun de nous ce soir une portion de ta divinité. Cette vie qui nous liera jamais à toi. Cette vertu, Seigneur, qui détruira la pesanteur dans notre vie. Cette force qui nous fera davantage aimer ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de William Branham. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de la Bible. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es dans ton peuple. Tu es dans ta parole. Tu es dans ton Fils Jésus. Et tu es en nous. Chacun de nous, Seigneur. Et nous croyons, Père bien-aimé, que tu vas accompagner chacun de nous dans ces situations, dans ces nuits, dans ces journées, dans ces affaires. Tu seras présent. Car tu es le Dieu de l'épouse. Tu es le Dieu des saints. Je crois, Seigneur, que tu visiteras chacun de nous. Tu es Seigneur, c'est lui Père. Il ne nous abandonnera jamais. Je remets ce peuple entre ta main. Je place le sang de Jésus-Christ entre le monde et ce peuple, entre la maladie et ce peuple, entre l'envoûtement et ce peuple. Seigneur Dieu, que ton peuple prospère à tous les niveaux, Seigneur, dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Ajoute à chacun, Seigneur, ce dont il a besoin pour te ressembler. Accompagne-nous, Seigneur. S'il y a un lendemain, donne à chacun de nous une santé de fer pour continuer à te servir dans ce corps de chair. Nous déclarons impuissant toute onction d'envoûtement, tout esprit de distraction, tout esprit de maladie, tout esprit d'échec. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire dans notre vie. Permets, Seigneur, que le sommet de tout un chacun soit doux et paisible. Et que tes anges, Père, soient tout autour de nous. Précède-nous dans notre avenir. Précède-nous dans nos pensées. Précède-nous dans nos actions. Tout ce qui se fera demain, dans quelques minutes, ça sous ton contrôle. Bénis nos âmes. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de William Branham. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion.